merci d'être ici aujourd'hui pour cette importante annonce. Je m'appelle Thierry Haroun, donc je serai maître de cérémonie de cet événement. Alors, d'abord, il y aura des dignitaires qui vont prendre la parole. Madame la ministre Diane Leboutillier, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire Régent Bastien, bonjour. Bonjour. Et monsieur le préfet Éric Dubé. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver ici aujourd'hui en présence de du maire M. Bastien et du préfet de la MRC de Bonaventure, M. Éric Dubé. Je suis ici aussi au nom de ma collègue, l'honorable ministre Catherine McKenna, pour annoncer un investissement qui va profiter aux citoyens de Passepébiac. Depuis le début de la pandémie, tous les gouvernements au Canada ont pris et continuent de prendre des mesures décisives pour protéger la santé et le bien-être des citoyens, pour soutenir les entreprises et les communautés et maintenant pour relancer les économies locales. C'est pourquoi, le mois dernier, nous avons annoncé un investissement massif dans les infrastructures d'eau au Québec, soit 318,9 millions de dollars pour réaliser 280 projets d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dans les différentes régions du Québec. Cet investissement aidera également à stimuler les économies locales tout en fournissant aux communautés les améliorations que nécessite leur infrastructure. Pour bâtir des collectivités en santé, il faut investir dans les services essentiels et s'assurer que les Québécois et les Québécoises ont accès à des réseaux fiables et sécuritaires d'eau potable et de traitement des eaux usées. Je suis fière d'annoncer un projet totalisant près de 4,5 millions de dollars à laquelle a participé le gouvernement du Canada pour une contribution de 1,8 million de dollars pour remplacer plus de 4,5 km de conduites d'eau potable ainsi que d'égouts sanitaires fluviaux. Ces projets constituent un investissement structurant pour l'avenir de Passepébiac et ils vont permettre d'assurer des réseaux fiables et efficaces pour de nombreuses années à venir. Notre réalité a bien changé au cours des derniers mois, mais notre gouvernement maintient son engagement à financer des infrastructures adéquates, fiables et durables qui répondent aux besoins actuels et futurs des gens de Passepébiac. Nous travaillons étroitement avec les provinces, les municipalités, les partenaires et divers intervenants pour faire en sorte que les projets soient construits rapidement. Au Québec, plus de 6,2 milliards de dollars ont déjà été investis dans 790 projets d'infrastructure grâce au plan Investir dans le Canada. Il s'agit là de projets qui font toute la différence, que ce soit la collectivité où vous avez choisi de vivre, de travailler et d'élever votre famille. Vu les défis entraînés par la COVID-19, il importe plus que jamais de bâtir des collectivités saines, inclusives et résilientes. Voilà pourquoi nous avons élargi notre programme de financement d'infrastructures pour y ajouter un volet résilience à la COVID-19 qui représente plus de 3 milliards de dollars. Ce volet vise à accélérer la mise en œuvre de projets qui répondent aux besoins actuels sur les plans sanitaires et économiques. Cette source de financement peut servir, par exemple, à rénover des écoles, à moderniser des hôpitaux et à améliorer des résidences de soins prolongés pour faciliter la distanciation physique et protéger les citoyens. Il nous faut maintenant des investissements novateurs dans nos infrastructures publiques pour pouvoir reconstruire, gérer le risque en matière de santé, créer des emplois et bâtir des collectivités saines et résilientes. De plus, la semaine dernière, nous avons lancé l'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Cette initiative prévoit jusqu'à 31 millions de dollars pour soutenir des solutions communautaires qui répondront aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des 2 prochaines années.
Cette initiative permettra de financer des projets locaux à petite échelle sur 3 thèmes principaux: la création d'espaces publics sécuritaires et dynamiques, l'amélioration de la mobilité et le développement de solutions numériques. Les possibilités sont nombreuses et variées. Par exemple, augmenter le nombre de places assises en plein air dans les rues principales, réaménager des terrains de jeu pour permettre une distanciation physique adéquate, ou encore créer des applications numériques pour offrir un accès à distance aux services municipaux. En conclusion, nous comprenons plus que jamais l'importance d'assurer des communautés fortes. La pandémie nous aura permis de mieux comprendre ce que cela signifie de faire partie d'une communauté. Combien il importe de pouvoir compter et de veiller les uns sur les autres, de se protéger mutuellement et de prendre conscience au quotidien que notre communauté est celle que nous choisissons de bâtir ensemble. Nos investissements dans les collectivités du Québec contribueront pendant de nombreuses années à la croissance des économies locales et à l'édification de communautés plus fortes et plus inclusives. En investissant les fonds publics de la bonne façon dans l'eau potable, dans des immeubles éco-efficients, dans l'énergie renouvelable, dans la protection contre les incendies et les inondations et dans de meilleurs systèmes à large bande, puis je peux vous dire qu'on est chanceux en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Nous sommes la région la plus branchée au Canada et ça, souvent, on l'oublie. Mais nous pourrons créer de bons emplois, stabiliser l'économie et aider les collectivités à se remettre sur pied. Merci beaucoup. Chers invités et mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal, il me fait le plaisir de vous recevoir dans les enceintes de la ville de Passepébiac. Considérez-vous comme chez vous. Chez nous, c'est chez vous. Bienvenue à Passepébiac. C'est une ville de renouveau. Le dynamisme de notre ville passe par de nombreux projets qui sont ou seront représentés tels que prévus dans notre vision 2030. Parce qu'à Passepébiac, il y a une vision 2030 qui a été déposée, donc c'est un horizon de 10 ans, et donc qui représente vraiment l'image de ce qu'on devrait se représenter, ce qui va se passer, et en 2030, ce sera ça. Donc, parmi les dossiers de développement qui font l'envie de bien d'autres localités, ceux des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et d'asphaltage représentent un élément important du développement. Mais je dirais même plus, il est une des clés de la qualité de vie des citoyens et de son environnement. Aujourd'hui, il est présenté un projet tant attendu. Le voilà enfin. Bien content de le voir, puis beaucoup de gens seront heureux d'entendre cette nouvelle aujourd'hui. La communauté de Passepébiac fait un grand pas en avant dans la gestion de ces infrastructures. Cet investissement permettra une qualité de vie accrue aux citoyens de ce secteur et aidera la Ville à faire un meilleur suivi dans le contrôle des fuites d'eau sur son réseau d'aqueduc, ainsi économiser notre eau et toujours d'offrir une qualité d'eau potable. Et naturellement, sauvegarder notre environnement. Parce qu'on sait qu'une perte d'eau représente beaucoup de coûts, donc de traitement d'eau en double, non seulement de l'eau potable, mais aussi des fuites d'eau qui pourraient se ramasser dans le réseau d'égouts et qui fait en sorte qu'on traite encore cette eau-là de façon supplémentaire et on demande plus au système. Donc, c'est une grande économie, un bel investissement pour la Ville de Passepébiac, pour les citoyens en général et aussi pour ces secteurs. C'est une grande portion du réseau qui seront revus. En fait, on parle, oui, de 4, quelques kilomètres, mais ça, c'est en comptant, naturellement, la longueur des tuyaux d'égout et d'aqueduc. En fait, ça va être un 850 mètres pour la rue Saint-Pédis et aussi un 1,2 km. Et donc, ils vont être revus et rebâtis. C'est soit la 3e avenue Est complètement, donc à partir de la rue Chapadeau, si vous aimez mieux la route de la Polyvalente, où est-ce que la Polyvalente se retrouve, et jusqu'à la rue Saint-Pédis, donc la rue principale de Passepébiac. Tout ce réseau-là va être refait en neuf, c'est-à-dire les égouts, aqueducs et aussi l'asphaltage.
Ensuite, pour la rue Saint-Pédis, on y inclut aussi aux questions au niveau des pluviales, pour justement, pour pas que l'eau de pluie se ramasse dans les réseaux de traitement des eaux. Donc, c'est une bonne façon d'éliminer les eaux en tant que telles. Donc, ça va être sur la rue Saint-Pédis, à partir de la 3e avenue Ouest jusqu'à la 132. Donc, ou si vous aimez mieux, le boulevard Gérard-Delévesque. Toutes ces infrastructures cadreront très bien avec nos dossiers de développement en transport actif qui nous verront à joindre l'utile à l'agréable dans d'autres programmes, entre autres. Parce que les gens le savent, les citoyens le savent, ceux qui ne le savent pas, la Ville de Passepébiac travaille sur un projet de parc linéaire, donc un milieu de transport actif ou de permettre aux gens justement de faire des activités physiques. Et dans ce parc linéaire-là, ça va nous permettre justement de permettre aux gens une meilleure qualité de vie, mais aussi des accès qui vont donner directement à la 3e avenue, où on fait la réflexion, et de prévoir du transport actif sur ces tronçons-là, voire même jusqu'à sur la rue Saint-Pédis pour voir jusqu'à l'Hôtel de Ville, le centre culturel, donc un pôle qui deviendra éventuellement un pôle institutionnel. Donc, tout ce qui touche principalement l'annonce d'aujourd'hui, vous voyez qu'il va y avoir quand même des recoupages qui vont être faits pour faire d'autres investissements pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Je tiens à remercier les fonctionnaires des 2 paliers du gouvernement provincial et fédéral, notre équipe municipale, parce que sans eux, on ne verra pas cette annonce-là aujourd'hui, les élus provinciaux, fédéral et municipal naturellement aussi, pour leur implication au dossier et leur excellente réception du projet de la Ville de Passepébiac. Donc, Passepébiac, un grand pas en avant, pointé vers l'avenir. Donc, je m'en voudrais ne pas souligner quand même que certaines personnes sont quand même les représentants au niveau du gouvernement qui y travaillent dans différents ministères pour l'aboutissement de ce projet, de cette annonce aujourd'hui. Donc, la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, Mme Marie-Ève Proulx, aussi la ministre déléguée au développement économique et régional, qui est responsable aussi de la région de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, et naturellement, Mme la ministre, l'honorable Catherine McKenna, qui est au ministère des Infrastructures et des collectivités. Donc, merci pour la collectivité, merci infiniment à tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin à ce projet bien heureux aujourd'hui. Merci. En tant que préfet de la MRC de Bonaventure, moi, je suis bien heureux quand j'entends des annonces comme ça, puis ça vient encore démontrer l'importance de nos paliers de gouvernement, parce qu'il faut comprendre que refaire un projet de cette ampleur-là de 4,5 millions, des communautés comme les nôtres, des municipalités, on n'aurait pas les moyens de le faire sans les supports de nos paliers de gouvernement. C'est un programme qui est très, très important, très apprécié. Je suis bien content d'une annonce comme celle-là pour la Ville de Passepébiac. Ça démontre justement le dynamisme de la municipalité. J'en félicite. Sur ce, bien, j'espère qu'il va y avoir d'autres annonces plus tard pour d'autres municipalités parce que c'est un programme qui est très apprécié du monde municipal. Puis je pense que nos citoyens, par le fait on dit toujours quand on remplace des conduites d'aqueduc et d'égouts, les gens ne les voient pas. Sauf que c'est un des principaux casse-têtes de la majorité des municipalités, la gestion des infrastructures en dessous de l'asphalte, parce que les gens, ce qu'ils voient, c'est les nids de poules. Mais c'est un enjeu majeur, puis encore félicitations à la municipalité, puis merci à nos paliers de gouvernement de soutenir le monde municipal dans la réflexion de nos infrastructures. Le programme FIMO, il faut se rappeler que c'est un programme quand même financé à 80 %. Donc, c'est un 20 % où le fardeau fiscal là, pour les citoyens. Donc, c'est minime par rapport aux 80 % qui est financé. Ils sont rares, ces programmes-là.